Voilà, retour ici à la salle de la Garenne à Charleroi dans une ambiance tout à fait indescriptible à quelques secondes du coup d'envoi de la finale, messieurs, entre Eupen et Herstal Liège. Et pour l'instant, on assiste à une véritable bataille de fanfares venus d'Eupen. C'est un peu le carnaval qui se déroule sur les gradins pour l'instant et réplique de la fanfare d'Herstal Liège et qui est habitué à suivre les élucubrations de son équipe tant à domicile qu'à l'extérieur. Eupen Herstal Liège, eh bien c'est une finale un peu inattendue dans la mesure où Eupen avait créé la surprise en s'imposant en demi-finale face à Ben. Par contre, Herstal Liège misait sur cette Coupe de Belgique, mais il fallait pour cela passer par le Cap d'Asselt, ce qui fut fait en demi-finale. C'est pour ça que l'on retrouve cette rencontre Herstal Liège-Eupen, un derby 100% de la Ligue francophone de handball, mais aussi un derby de la province de Liège. Et ça n'était plus arrivé depuis 35 ans, depuis la finale entre le Roc Flémal et Ben. C'était en 1961. Alors, je vous garantis qu'on va vivre un match sous les gradins fou, vu l'ambiance qui règne à la Garenne. Aussi, on attend beaucoup de spectacles de la part de deux formations qui savent assurer précisément ce spectacle. On mise beaucoup sur l'offensive de part et d'autre. Pronostic très difficile. Tout de suite, je vous propose de retrouver notre consultant Thierry Maric qui nous accompagne pour toutes les captations handball sur la RTBF avec peut-être la présentation des deux formations. A tout de suite. Il voulait absolument faire partie des playoffs. Pour l'instant, il est classé 5e. Les playoffs sont encore mathématiquement accessibles pour Eupen. Mais s'il pouvait faire quelque chose en Coupe de Belgique, ça lui assurerait déjà d'une place sur la scène européenne. Et oui, donc cette équipe d'Eupen, du TSV Eupen. Et voilà une petite aubade. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas si la Garenne s'attendait à avoir une petite séquence carnaval ce soir, l'occasion du match de handball, mais toujours est-il que c'est fort sympathique. Et je suis sûr d'une chose, Thierry, c'est que même si Eupen est battu, eh bien ils font tout de même la fête à Eupen. Ah, je pense que c'est peut-être un peu moins longtemps, mais c'est dans les habitudes. C'est dans les habitudes. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'ils savent s'amuser, surtout lorsque le carnaval est présent. Quand c'est l'époque du carnaval, entre le mois de novembre, décembre, ça commence déjà avec quelques fêtes locales. Et puis ça se termine à la mi-mars. Eh bien, l'équipe d'Herstal déjà presque au complet sur le terrain. Par contre, l'équipe de Eupen, on l'attend. On voit juste Plekov quand même qui shotte au but sur le deuxième gardien. Malheureusement, il n'est pas sur le parquet ce soir. Et c'est bien dommage pour Eupen parce que lui aurait peut-être pu aider Eupen. Surtout que est toujours en suspens cette blessure de Jo Verleuten. Du côté d'Herstal, là, le problème, il n'y en a pas. Toute l'équipe est là. Ils ont un noyau étoffé, des joueurs de qualité, beaucoup de joueurs d'ailleurs de la sélection nationale ou ayant été en sélection nationale. Je crois qu'il faut aussi souligner l'absence à Eupen, ça n'a pas été souligné tout à l'heure, l'absence du jeune Xavier Werner qui s'est blessé contre Kivit. C'est un ailier très rapide, issu de l'école des jeunes d'Eupen et qui est absent ce soir. Et ce n'était pas prévu au programme, croyez-moi, parce que Werner fait régulièrement des apparitions dans l'équipe première eupenoise. Qui a été demandé maintenant? Oui, côté eupenois peut-être. Puisqu'il me semble que c'est Herstal qu'on avait demandé tendant tout à l'heure. Voilà le clan d'Herstal, Gino Donert. Oh les gars, ce sont encore individuels. On n'a rien à perdre. Hein. Edgar Brul, son adjoint. Et vous l'avez tout de suite entendu, on n'a rien à perdre. On va jouer l'individuel. Oui, ben, ils l'ont déjà essayé en 3-3. Marius. Nee, Mandek op Nederland. Ja. Ja, op die pont. Et toi, tu as les pivots, donc chacun a son joueur en face de lui. Ok, mais il faut la voir. Perric, c'est toi qui prends. Eh bien, Gino Donert va lancer ses troupes dans une défense individuelle. C'est une tactique appliquée régulièrement quand même en handball. Quand on est mené à la marque, on n'a plus rien à perdre, mais qu'on doit absolument jouer le tout pour le tout. C'est une arme à double tranchant. En règle générale, ça passe ou ça craque. Nous allons le voir. Ils ont décidé de, malgré les bancs réduits, Eupen prend cet individuel. Pressime homme à homme. On va voir comment Herstal va réagir. C'est évidemment une tactique toujours audacieuse. Ça passe ou ça casse. Je crois qu'effectivement, Gino Donert doit essayer quelque chose avec 6 buts de retard à 6 minutes de la fin. Baudouin Dupont, des brèches s'ouvrent évidemment. Oh, un coup de sifflet d'arbitre. 24-18, il reste 6 minutes à jouer, même pas. Nous allons bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de jeu de cette rencontre.
Et pour Eupen, tenir 6 minutes en individuel, ça va être vraiment très difficile physiquement quand on sait l'exigence physique, la dépense physique que l'on laisse dans ce type de défense. 5 minutes 40 à jouer, 6 buts de retard. Petit temps mort, le temps de se placer avant ce coup franc donné maintenant en direction de Baudouin-Dupont. Le tir peut-être de Baudouin-Dupont, non, faute. Faute commise par Jean-Michel Dubuc. Et au concours de fanfare sous les gradins, c'est évidemment la fanfare d'Herstal Liège qui l'emporte, puisque l'autre est muette, celle de Eupen, un peu déçue par la tournure des événements, mais le scénario est tout à fait logique, Thierry Maric. Oui, rien à redire là-dessus, une supériorité de l'équipe d'Herstal. Baudouin-Dupont face à Verleuten. Jean-Luc Grandjean, je crois qu'il y a plus de capacité physique aussi du côté d'Herstal. Non, il y avait la balle était sortie. Et bien voilà Eupen qui a récupéré ce ballon. Thierry Dubuc qui perd le ballon. Que siffle l'arbitre. Balle eupenoise. Et le remplacement de Rainer Jonlet. Oui, le jeune Schunk qui prend place maintenant dans les buts à la place de Rainer Jonlet. Il n'a que 21 ans contre 32 à Rainer Jonlet. On fait confiance au jeune Schunk. On nous dit qu'il a des capacités. C'est l'occasion de le lancer dans un bain brûlant. De toute façon, je crois que le match, la cause est entendue. Oh, le pauvre Schunk face à Peric. Tout seul est bien comme baptême du feu. On aurait pu mieux rêver pour le pauvre Marc Schunk. Parce que se trouver face à Davor Peric, donc on connaît la puissance de tir. Ce n'est pas un cadeau. On revoit là au ralenti. Le dribble. Il efface Jean-Michel Dubuc. Il se retrouve face à Schunk pour la conclusion facile, en force, Davor Peric. Le score 25-18 et 4 minutes de jeu. Je pense que la cause est entendue. Un aussi gros écart. Des balles en attaque, des tirs trop rapides. Ouais. Enfin très rapides, mais que faire d'autre? Accélération de Grandjean. Patrice Font qui est rentré aussi. Baudouin-Dupont, le tir de Baudouin-Dupont, victorieux. Herstal Liège qui tout doucement assure sa victoire. Les supporters d'Herstal, venus très nombreux aussi, sont en train de danser sur les gradins. On a vu le pauvre Schunk battu sur ce ralenti. Alors on a un peu consulté le palmarès d'Herstal Liège au niveau de la coupe. Et un nouveau but pour Thierry Dubuc. Herstal avait été champion en 90-91, vainqueur de la Coupe de Belgique en 92, finaliste en 88 et 89. Il va retrouver ce précieux trophée. Et encore c'est magnifique. Raphaël Tchernak. Kung Fu, comme vous aimez l'expression, mais c'est vrai que c'est celle utilisée dans le jargon des joueurs de handball. Regardez, on se délecte d'elle tombe en hauteur et Kung Fu de Raphaël Tchernak pour tromper Marc Schunk 27-19. Et encore un très beau ralenti que nous offre Boris Loiseau et Jean-Marc Panis. Les deux réalisateurs qui sont sur le pont pour les 3 jours de direct. Pour le handball, pour le basketball et pour le volleyball. Grosse opération ici au IB de la FTBF pour les finales de sport de salle. Alors qu'il ne reste que 2 minutes 17 à jouer. Je crois que la fin de rencontre va être quelque peu décousue. Kazira manque son tir. Ou en tous les cas, c'est plutôt Lionel Orban qui réussit une très belle intervention. Pas de faute. Et on voit certains joueurs d'Herstal Liège qui demandent à leurs supporters de continuer à jouer la valse et les chants de victoire. Verleuten qui vient d'inscrire un nouveau but. Il n'aura pas livré un mauvais match, Verleuten, malgré ses problèmes musculaires, surtout en première mi-temps. 27-20. Et Charlier qui est monté également au jeu à Herstal. Le voilà d'ailleurs en possession du ballon, mais il le perd. 1 minute 39 encore au chrono du marquoir de la Garenne. Et vous entendez l'ambiance qui règne sous les gradins. Yann Jack.
Et Penn qui continue à mettre ce pressing. Il n'a malheureusement pas réussi. Et Deltombe de la main gauche, s'il vous plaît. Oui, Deltombe de la main gauche pour vraiment assommer Eupen. 28 à 20. 27 à 20. Nous allons rentrer dans la dernière minute de jeu de cette rencontre. Et voilà, 57 secondes. C'est la fin. 28 à 20. Une belle prestation quand même de Pell, une très belle résistance. 45 secondes. Un banc un peu limité, je pense que la différence vient aussi de là. Et Thierry Dubuc quand même. Oui, ce genre de balle évidemment que Thierry Dubuc ne manque pas. Mais un petit peu tout de même de déconcentration bien compréhensible dans l'arrière-garde d'Herstal. 30 secondes de jeu. Le score de 28 à 21. Luc Deltombe avec le ballon seul. On ne l'arrête pas. Et Patrice Fonck tout seul. Ah, dommage pour Patrice Fonck, celui sur le montant. Se tire sur le montant. Et un but de Jean-Michel Dubuc pour terminer. Décidément, c'est là. Et voilà, la fin du match. La fin du match sur le score de 28 à 21 pour Herstal. Herstal qui a très bien joué en handball. Mais Eupen aussi a très bien joué en handball. Je pense que la différence, elle était presque dans l'effectif de ces deux équipes. En effet, Herstal dispose d'un effectif très très riche par rapport à Eupen qui a un effectif un peu réduit, surtout dû aussi au nombre de blessés qu'il avait durant ce match. Mais je vois Philippe Colette en présence des deux entraîneurs. Je lui passe donc la parole. Alex Wagner à mes côtés, l'entraîneur victorieux ce soir. Alors, vous avez repris l'équipe d'Herstal Liège voici quelques semaines. Et vous voici avec la Coupe de Belgique entre les mains. C'est magnifique pour vous personnellement. Hein. Oui, je pense que oui. Je ne peux pas rêver mieux, en effet. Je pense que les joueurs ont démontré aujourd'hui qu'ils avaient du cœur, qu'ils avaient envie de gagner. Un petit peu pour moi, je pense également. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Qu'est-ce qui a changé à Herstal Liège? Le mental, je pense. Je pense qu'il y a un esprit d'équipe, regardez. Il y a eu une volonté à l'entraînement de travailler ensemble, de se donner, etc. Il y a un collectif qui était de défense, aujourd'hui d'attaque. À un moment donné, quand on a douté, quand Eupen nous a fait douter, l'équipe a bien répondu et nous a permis de rester dans le chemin et de prendre l'ascendant à un moment donné. Alors, toutes nos félicitations à Alex Wagner. Il y a un bref petit mot de Gino Donnert, très très court. Gino, le meilleur a gagné ce soir. Ben, c'est vrai, physiquement ils étaient plus forts que nous. On a tenu le coup jusqu'à 10-10, 10-11. Et au moment qu'on a 3 goals d'écart, il y a le moment qu'on revient à un goal. Il y a une décision qui n'est pas pour nous, les pénaux. Et à ce moment-là, on était craqués et je crois qu'on n'est plus revenu dans le match. Merci Gino Donnert. Voilà, c'est sur ces interviews de Gino Donnert et d'Alex Wagner, les deux entraîneurs des clubs qui se sont donnés à fond ce soir ici à la Garenne pour vous offrir un match de bonne qualité technique d'ensemble. Un beau spectacle. Vous entendez que l'ambiance derrière moi est tout à fait fulgurante sur les gradins. On réentend même la fanfare d'Eupen, mais c'est dans le camp d'Herstal Liège bien sûr que la fête sera encore longue ce soir. Merci en tout cas à toute l'équipe technique qui nous a permis de vivre cette rencontre ce soir. Merci à Maurice Loiseau et Jean-Marc Panis qui réalisaient ce reportage. Rendez-vous demain sur 21 pour d'autres directs, mais cette fois consacrés entièrement au basketball depuis la salle de la Garenne avec mes collègues Pierre Robert et autres. Je vous salue ici depuis la Garenne. Merci pour votre bonne attention. À bientôt. Au revoir.